Internet doit se comprendre en 3 couches: les infrastructures, les protocoles et les applications et contenus. Les infrastructures. Internet n'est pas quelque part dans les nuages. Le cloud, comme à peu près tout le reste, est sur Terre et surtout sous l'eau. Internet est un réseau de réseaux, d'ordinateurs et de serveurs reliés entre eux par des câbles. Et même lorsque vous utilisez votre smartphone, l'antenne qui capte le signal 4G est reliée à un serveur par des câbles. Nous sommes là dans la couche physique. Les protocoles. Il existe plusieurs types de protocoles: SMTP, DNS, FTP et bien sûr le plus connu, le TCP/IP. Le rôle des protocoles est de permettre aux ordinateurs et aux serveurs de communiquer entre eux en parlant la même langue. C'est la deuxième couche, sans laquelle il serait impossible de transporter et d'échanger des données. C'est un peu comme si, dans un tuyau, il se baladait des 0 et des 1 sans qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. Nous sommes là dans la couche du transport. Les applications et contenus. Les applications rendent possible l'accès aux contenus mis à disposition sur Internet, comme par exemple le World Wide Web, la messagerie, les vidéos que l'on peut voir en direct sur Internet. En résumé, 3 couches: les infrastructures, les protocoles, les applications et contenus. Physique, transport, applications et contenus. Ja. On va prendre un exemple concret. Vous êtes sur Google, vous tapez votre requête, vous l'envoyez, et là, qu'est-ce qui se passe? Le navigateur va formater la requête pour la rendre compatible avec le protocole. Cette requête est alors transmise à un serveur de Google grâce au protocole, dans ce cas-ci HTTP et TCP/IP. Ce serveur cherche la réponse dans sa base de données, la renvoie grâce au même protocole sur votre ordinateur, et à ce moment-là, votre navigateur affiche la réponse de la requête sous la forme d'une page web, en quelques millisecondes.